Rebonjour à tous, on est toujours dimanche matin, voilà, et moi, la deuxième tasse de café en main dont j'ai besoin. Nous allons parler un peu de vocabulaire, de l'arrivée à l'hôtel. Et en fait, c'est la chère Armelle qui m'aide tout le temps à trouver des éléments intéressants pour ma chaîne YouTube. Et donc, elle m'a envoyé, et je vais vous montrer ça, elle m'a envoyé, vous voyez ici, petit lexique de traduction à l'usage des cafés, hôtels, restaurants. Et vous voyez, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Beaucoup de langues, beaucoup d'informations. Il y a même 72 pages, hein, vous le voyez. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc fait un exercice pour nous. Donc, j'arrive à l'hôtel. Vocabulaire, c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, 2 personnes, donc c'est une conversation à la réception de l'hôtel. Vous voyez ici? Conversation à la réception de l'hôtel. Ok, alors, donc, c'est pour les deux, pour ceux qui travaillent à l'hôtel et ceux qui arrivent à l'hôtel peuvent utiliser cette conversation. Donc, bonjour, goeiedag. Goeiedag, ça on connaît. Bienvenue dans notre hôtel. Welkom in ons hotel. Welkom in ons hotel. J'ai coupé le E de 11 parce que c'est het hotel. Voilà, vous connaissez la règle. Sinon, vous regardez la vidéo. Merci. Dank u wel. Dank u wel. Avez-vous fait bon voyage? Heeft u een goede reis gehad? Voilà. En néerlandais, on va dire, avez-vous eu un bon voyage? Comment allez-vous? Hoe gaat het met u? Donc, à la première question, il répond, non, c'était long, je suis un peu fatigué. Nee, het was lang. Donc, le voyage était long. Ik ben een beetje moe. Ok, puis-je vous aider avec vos bagages? Kan ik u helpen met uw, parce que c'est possessif, uw bagage. On peut dire aussi uw koffers, les valises. Et le monsieur, il veut bien. Ja, alstublieft. On met le U, parce que ça c'est le vous. Si on dit alsjeblieft, ça c'est quand on tutoie. Ici c'est le U. Donc ça c'est s'il vous plaît. J'avais réservé une chambre de famille avec animaux de compagnie. Ik had een kamer. Een familiekamer, c'est une chambre de famille, donc een familiekamer. Moi, je vais déjà mettre gereserveerd. Hein. Vous voyez, normalement, le gereserveerd doit être tout à fait à la fin. Mais comme j'ai ici quelque chose avec une préposition, vous savez que souvent, les Flamands, ils veulent mettre ça après le verbe. Met huisdieren. Hein, vous savez, hein, parce que sinon ça devient un peu long. Si vous voulez mettre le gereserveerd tout à fait à la fin, c'est parfait aussi. Ik had een familiekamer gereserveerd met huisdieren. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Wat is uw naam? Alstublieft. On peut dire aussi, hoe heet u? Moi, je trouve que les francophones doivent éviter ça. Parce que comme le H n'est pas facile à prononcer, souvent, moi, j'entends ici « eet ». Et alors, on demande « qu'est-ce que vous mangez ?» Donc, c'est « hoe heet u ». Donc, on veut éviter ça. On dit « wat is uw naam, alstublieft ». Da Silva, Diego da Silva. Ça, je ne dois pas traduire. Effectivement, je vois votre réservation. Inderdaad. Ik zie uw, de nouveau possessif, réservatie. Votre chambre est au 3e étage.
Uw kamer is op de derde verdieping. Très bien. Vous pouvez prendre l'ascenseur juste derrière la réception. U kan. Et attention, u, vous, singulier. Alors, quand on dit, le verbe est au singulier. D'accord? Pas comme en français, vous pouvez. C'est vous peut. Ok? U kan de lift, c'est l'ascenseur. De nouveau, moi je mets déjà prendre. U kan de lift nemen. Juste derrière la réception. Juist achter de receptie. Si vous n'aimez pas ça, vous mettez nemen à la fin. Vous mettez u kan de lift juist achter de receptie nemen. D'accord? Si vous ne savez pas plus pourquoi je fais ça, posez-moi la question. J'aimerais bien annuler les animaux de compagnie car nous avons laissé nos chats à la maison. J'aimerais. Ik zou graag. Ou ik zou willen. C'est bon aussi. Ik zou graag les animaux de compagnie, de huisdieren. Annuler, c'est annuleren. On peut dire donc aussi, ik zou de huisdieren willen annuleren. Si au lieu de graag, vous mettez willen, ben, il se met ici, hein, devant annuleren, parce que j'ai déjà un verbe devant et tous les autres derrière. Ok? Ik zou graag de huisdieren annuleren, car, want, et attention avec want, pas de rejet, pas d'inversion, rien du tout. Want we hebben nos chats, onze katten, à la maison, thuis, laissés, gelaten. D'accord? Avec want, nous avons une construction tout à fait normale. Oui, pardon. Ok. Est-ce qu'il y a une blancherie dans l'hôtel? Is een... Moi, je dirais wasseret. Is een wasseret. On peut dire aussi un service de blanchisserie. Is een wasdienst. Oh, peut-être je dois vite aller voir ce qui a été mis ici dans le dossier d'Armel. Mais on est déjà assez loin. Et la blanchisserie. Ici. Ah, wasseret. Très bien, donc je vais prendre le mot, c'est pas wasseret, et peut-être un peu plus comme en français, donc wasseret. Moi, j'ai entendu aussi wasseret, mais bon. Is er een wasseret? Een wasdienst dans l'hôtel, in het hotel. Oui, c'est à droite de l'ascenseur. Ja, het is rechts van de lift. Lift, c'est ascenseur. Ce soir, j'aimerais aller au centre de fitness. Ce soir, quand c'est toujours le jour même, c'est van. Vandaag, vanmorgen, vanmiddag, vanavond. J'aimerais. Zou ik. Et alors, c'est willen gaan. Je mets déjà mes verbes comme ça. Zou ik willen gaan. Donc, zou willen, c'est le aimerait. Et aller, c'est gaan. Mais donc, le willen gaan est à la fin. Donc, au centre de fitness, je dois mettre ici. Zou ik naar de fitnesszaal willen gaan. De fitness, c'est bon aussi. Il ne faut pas mettre zaal. Zou ik naar de fitness willen gaan? Et qu'est-ce qu'on répond? Pas de problème. Il est ouvert jusqu'à 23 heures. Geen probleem. Souvent on dit het, hein, mais het c'est très très neutre, très général, mais par facilité, je pense que le mieux c'est het is ouvert, open, tot. En néerlandais, on dit 11 uur. Si on ne sait pas si c'est le matin ou le soir, on peut dire 11 uur 's'avonds, au soir. Mais donc, les néerlandophones utilisent rarement le système des 24 heures. Hein. Donc, het is open tot 11 uur 's'avonds. Très bien, je prends un peu de café. Est-ce qu'il y a bien de l'air chaud dans notre chambre parce qu'il fait déjà très chaud? Is
Et donc, le bien, pour insister, toch wel. Et le bien, en français aussi, ça veut dire, je l'avais demandé, mais c'est quand même bien le cas. Donc, le bien, là, c'est traduit par toch wel. Quand même. Hein? Is toch wel airconditioning in onze kamer. Parce qu'il fait très chaud. Omdat het heel warm is. Rejet du verbe à cause de omdat. Er is toch wel airconditioning in onze kamer, omdat het heel warm is. Oké, très bien. Bien sûr, natuurlijk. Où se trouve le coffre-fort? Waar is? Mais on peut dire aussi waar bevindt zich, se trouve. On va prendre ça. Hein? Is, c'est facile, mais waar bevindt zich de kluis? De kluis, c'est le coffre-fort. Juste à l'entrée à gauche. Juist bij de ingang links. Juist bij de ingang links. Mais nous ne sommes pas responsables pour les vols. Maar wij zijn niet. Responsable, c'est verantwoordelijk voor. Et en néerlandais, on va dire en général le vol, pas au pluriel. Ah, peut-être en français aussi, nous ne sommes pas responsables pour vol. Oui. Donc en néerlandais, juste vol, diefstal. Maar wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal. Ma femme aimerait aller chez le coiffeur ce soir. Mijn vrouw, de nouveau aimerait conditionnel. Zou, et je mets d'abord les verbes willen gaan, mais je dois encore mettre avant. Donc après le premier verbe, je dois mettre chez le coiffeur ce soir. On met d'abord ce soir, vanavond, bij de... Non, chez le coiffeur. Aller chez, donc c'est naar de kapper. Bij, c'est quand on est déjà là. Naar, c'est on va y aller, c'est la direction. Mijn vrouw zou vanavond naar de kapper willen gaan. Donc en néerlandais, on va d'abord mettre le temps et puis l'endroit. Ok? Il est ouvert entre 17 et 20 heures. Moi, je vais de nouveau dire... On peut dire hij is open, hein, parce que c'est le coiffeur. Hij, on peut dire aussi het. Hij is open tussen 5 en 8. Entre 5 et 8. Hein? On ne compte pas en 24 heures. Vous pouvez appeler le service de chambre si vous avez besoin de plus de couverture ou de drap. U kan. Si c'est vous, monsieur, c'est u. Si c'est vous, toute la famille, c'est jullie kunnen. D'accord? Donc ici, on parle seulement au monsieur, donc c'est singulier. U kan de. Moi, je pense que souvent on dit room service bellen. Als u, si vous avez besoin, als u, donc avoir besoin, rejet, als u, plus de couverture, meer dekens, ou de drap, of lakens, nodig heeft. Avoir besoin, ça c'est le verbe, avoir besoin. Je vais relire. U kan de room service bellen als u meer dekens of lakens nodig heeft. Alors, il y a quand même un truc un peu bizarre, c'est que quand on dit couverture ou drap, en néerlandais, on va plutôt dire drap et couverture. Donc, on va plutôt dire lakens of dekens. En fait, on ne sait pas très bien pourquoi, parfois, on met d'abord l'un et puis l'autre. Donc, lakens of dekens, voilà. Mais ça n'a pas d'importance. Hein. Ne vous cassez pas la tête avec ça. Voulez-vous demi-pension? Wil u half pension? L'autre serait of vol pension. Hein?
Ça dépend, hein, mais half pension, demi-pension. Exactement. Precies. Donc, il veut half pension. Donc, ça ici, en fait, on va peut-être enlever parce qu'il a demandé half pension. Ok. Et exactement, c'est precies. Les essuies seront uniquement lavés si le personnel de nettoyage les trouve dans le panier à linge. De handdoeken, futur zullen, hein, seront. Et attention, parce qu'ici, on a une phrase passive. Donc, seront va être traduit par worden, parce qu'en néerlandais, seront est un verbe simple. Zullen worden. Hein, ce n'est qu'un mot, le futur ici. Donc, on va utiliser worden comme phrase, comme construction passive. Si vous ne connaissez plus la construction passive, demandez-moi ou regardez la vidéo sur la construction passive. Dus de handdoeken zullen alleen gewassen worden. Donc ça, c'est en fait zullen worden, le seront, mais c'est worden parce que c'est passif. Zullen alleen gewassen worden, verbe conjugué à la fin. Et maintenant la subordonnée. Als het schoonmaakpersoneel, personnel de nettoyage. Les, c'est ze. Et mon trouve va être rejeté à la fin. Ze in de panier à linge wasmand vindt. Rejet du verbe à cause de als. J'espère que vous avez suivi. De handdoeken zullen alleen gewassen worden als het schoonmaakpersoneel ze in de wasmand vindt. Ze, c'est les. Ok? Ok. Alors, on lit la phrase pendant que moi, je vais encore prendre un peu de café. Combien de lits y a-t-il dans la chambre? Combien de lits? Hoeveel bedden? Attention, il y a pluriel parce que c'est bedden. Zijn in de kamer? Facile. Il y a 2 lits doubles et 2 lits simples. Zijn, hein, parce que c'est pluriel, lit est pluriel. Zijn 2 dubbele en 2 enkele bedden. Enkel, c'est simple. À quelle heure le personnel vient nettoyer la chambre? À quelle heure? Bon, on entend om welk uur. C'est pas tout à fait correct. Vous pouvez le dire om welk uur, mais vraiment correctement, c'est hoe laat vient le personnel. Donc le verbe komt, het personeel, nettoyer, vient, le vient, on a déjà nettoyé à la fin, de kamer, puis nettoyer, c'est schoonmaken. Hoe laat komt het personeel de kamer schoonmaken? Très bien, entre 9 et 11. Tussen 9 en 11. Et la piscine reste ouverte tard. La piscine est ouverte tard. Peut-être est ouverte tard. La piscine est ouverte tard. En. Moi, je vais d'abord mettre en is het zwembad laat open. En is het zwembad laat open. Et est-ce que la piscine... Voilà, donc c'est pas vraiment une phrase et la piscine est ouverte tard. Moi, j'ai dit et est-ce que la piscine est ouverte tard. Ok, je pense que vous avez compris, la phrase n'est pas compliquée. Ja, tot 11 uur. De nouveau, on ne dit pas 23. Quel est le numéro de notre chambre, s'il vous plaît? On a presque fini, hein, vous voyez? Courage, courage. Quel est le numéro? Wat is het nummer? Oui. Donc, d'abord, je vais faire comme en français. Wat is het nummer van onze kamer? Als tu
alsjeblieft. Hein, mais vous savez qu'en néerlandais, souvent, on essaye de tout coller le plus possible. Alors, moi, je dirais plutôt, wat is ons kamernummer? Ça va? Het is ons kamernummer. C'est là. 322. Het is 322. Vous vous rappelez pourquoi je mets les deux petits points, hein, pour dire, voilà, ici, il y a une séparation. Hein, c'est pas 2, c'est 22. D'accord? Ok. Donc, het is 322. Ah, peut-être on peut dire encore, voici votre clé. Het is 322. Hier is votre sleutel. Possessif. Est-ce que nous pouvons fumer dans notre chambre? Mogen we roken in onze kamer? Malheureusement, non. Il y a un coin fumeur à la terrasse. Hélas. Ou bien moi, je dirais peut-être plutôt spijtig genoeg. Donc, assez malheureusement. Spijtig genoeg niet. Spijtig genoeg niet. Malheureusement pas. Spijtig genoeg niet. Il y a. Er is een. Et rokers, c'est fumeurhoekje. Un petit coin, rokershoekje. Op het terras. Voilà. À quelle heure servez-vous le dîner? Allez, courage, courage. À quelle heure? C'était hoe laat. Bon, on dit om welk uur, mais c'est pas tout à fait correct. Hein. Hoe laat serveert u het dîner? Quand vous voulez. Le restaurant est ouvert 24 heures sur 24. Wauw. Wanneer u wil. Ou wanneer u wilt. Hein, avec wil, on est assez souple. Pour mettre le thé ou pas. Wanneer u wilt. Het restaurant is open 24 uur op 24. 24 uur op 24. À mon avis, ça ne sera pas le cas, hein, mais bon. Et le petit déjeuner. En het ontbijt. Oh, il a été décalé, c'est pas grave. Het ontbijt est servi. Phrase passive. Wordt geserveerd tussen 7 en half 11. Est-ce que c'est juste ce que j'ai écrit? Het ontbijt wordt geserveerd tussen 7 en half 11. Oui. Merci beaucoup pour vos renseignements. Encore une faute. Ok, donc, dank u wel. On peut dire aussi, dank u vriendelijk. Dank u vriendelijk. Dank u, bon, on va plutôt faire comme ça. Dank u vriendelijk voor de informatie. Bon séjour dans notre hôtel. Fijn verblijf. Verblijf, c'est séjour in ons hôtel. On a fini, on a fini, on a fini. 1000 fois merci, Armel. Donc, s'il y a des questions, parce que parfois, moi, je ne vois pas où se trouvent les complications pour vous. Alors, vous posez vos questions en dessous de la vidéo ou bien par mail. Maybe Miss A can help you at gmail.com. À très bientôt.